Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue ici. Vous nous rejoignez sur Médian TV Afrique, le sous-secteur de l'enseignement supérieur au Sénégal. Ces dernières années, des facteurs internes et externes induisent des mutations indispensables à la survie du système de ce sous-secteur. Pour en parler, je reçois aujourd'hui le professeur Ndiaye, expert en communication, chargé de cours à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage intitulé « Promouvoir la qualité dans l'enseignement supérieur ». Bonjour et merci d'être venu. Bonjour, Monsieur Diallo. Alors, promouvoir la qualité dans l'enseignement supérieur, c'est le titre de cet ouvrage. Vous l'avez publié le samedi dernier. Est-ce à dire que la qualité dans les universités, la qualité des enseignements dans les universités publiques au Sénégal a considérablement baissé? Merci, Monsieur Diallo. C'est une question qui m'interpelle et qui m'intéresse dans la mesure où je suis un pur produit de cette université. Et actuellement, j'y enseigne comme chargé de cours. Vous avez touché du doigt le problème. La qualité est effectivement en baisse dans cette université. Je rappelle que la particularité de l'enseignement supérieur aujourd'hui au Sénégal, c'est l'implication du privé. Je me rappelle qu'un des chefs d'établissement d'une des conférences des chefs d'établissement d'enseignement privé disait à un moment donné que le minimum de qualité qu'on retrouve dans l'enseignement supérieur aujourd'hui est à 90% au niveau du privé. Ça veut dire que, en vérité, cette question de la qualité de l'enseignement est une question qu'il faut adresser. Alors, y a-t-il des facteurs qui expliquent cette baisse de la qualité dans les universités que nous constatons d'année en année, comme vous l'avez rappelé tantôt? Effectivement, il y a plusieurs facteurs, des facteurs externes et des facteurs internes. En termes de facteurs externes, c'est un peu la mondialisation qui s'est installée au début des années 80. Je rappelle que le président d'alors, je veux nommer le président Abdou Diouf, avait mis en place ce slogan, ce fameux slogan « moins d'État, mieux d'État ». Et depuis, on se rend compte que l'État se désengage de ce sous-secteur et a investi moins en voulant véritablement laisser la place à l'investissement privé. Et depuis lors, on se rend compte qu'en vérité, ça va de mal en pis chaque année. Des enseignements qui ne sont pas terminés à l'heure, des professeurs qui sont souvent en grève, je fais un clin d'œil au SAES, des étudiants qui ne sont pas toujours contents. Et tout ce bouillonnement va entraîner un dysfonctionnement interne qui deviendra le facteur interne dont j'ai beaucoup parlé à l'intérieur, qui implique la responsabilité de l'État, des étudiants, des parents et des enseignants. Alors, c'est un ouvrage que vous avez publié dans un contexte difficile marqué, c'est vrai, vous l'avez rappelé, par des crises chroniques, il ne serait pas exagéré de le dire, ou une série de grèves, mais également une série de réformes qui placent l'étudiant dans un centre ou dans une inquiétude et une incertitude quant à son avenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que l'université publique du Sénégal sorte de cette impasse? Ok, vous avez parfaitement bien dit. Avant de répondre à la question, je reviens également sur ces réformes. Je rappelle que c'était en 2013 qu'une concertation nationale sur l'enseignement, sur l'avenir de l'enseignement supérieur a été organisée. Et après, à la sortie de cette conférence, le chef de l'État a pris 11 décisions majeures et des décrets d'application pour améliorer le système. Malheureusement, j'allais l'oublier, c'est au sortir aussi de cette conférence qu'on a créé l'Autorité nationale d'assurance qualité, l'ANAQ-Sup. À mon avis, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose. La réforme a fait des recommandations qui étaient bien. Donc, dans le management stratégique, on sentait véritablement une volonté de l'État de changer la donne. Mais c'est au niveau du management opérationnel qu'il y a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, je les ai sériés dans l'ouvrage. Je veux juste être bref en disant qu'on n'a pas véritablement réussi à normaliser l'enseignement supérieur. Je veux juste donner l'exemple de tout ce qui se passe à tous les coins de rue, on vend de la formation. Chacun est capable de créer son école, d'ouvrir un séminaire de formation, de délivrer des diplômes. Et je rappelle que c'est seulement en 2000
13 que l'État a sorti un décret pour reconnaître pour organiser la reconnaissance des diplômes. Donc ça veut dire que la première école reconnue par le CAMES, c'était en 2005, ça veut dire qu'on n'a pas véritablement réussi à normaliser. On n'a pas aussi réussi à harmoniser le système. Je rappelle simplement que, par exemple, l'ANAQ-Sup, qui est en train de travailler à la normalisation de ce système-là, n'a pas encore véritablement acquis ses lettres de noblesse. Non seulement elle n'a pas les moyens de sa politique, mais même au niveau des acteurs, je pense aux chefs d'établissement, le référentiel utilisé par l'ANAQ-Sup n'est pas encore accepté. Donc il va falloir beaucoup de concertation. Je donne encore un autre exemple. Quand vous voyez un peu au niveau même des chefs d'établissement, il y a un émiettement de cette frange de parties prenantes. Je rappelle qu'on a une conférence des chefs d'établissement, on a aussi une fédération des chefs d'établissement et il y a un petit groupe d'écoles qui se font appeler conférence des grandes écoles qui également... Donc cette cacophonie doit être véritablement adressée pour qu'on trouve un consensus autour de cet enseignement supérieur. Alors, vous avez évoqué tantôt l'harmonisation et la normalisation pour faire revenir la qualité dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Vous pensez que c'est suffisant comme indicateur pour que l'enseignement supérieur retrouve cette qualité d'antan? Effectivement, parce que quand je dis normalisation, je pense véritablement aux normes qualité. Parce que quand on renvoie un peu l'école, quand on intègre l'école à cette normalisation en termes de qualité, on respecte l'ensemble des étapes et on respecte l'ensemble des composantes, autant la composante clientèle que la composante acteur. Donc si on respecte cette composante, je rappelle seulement que le seul fait de ne pas faire une orientation client au niveau des établissements entraîne en fait ce dysfonctionnement-là. Je fais rappeler que des étudiants peuvent faire 5 ans dans un établissement sans avoir jamais mis un pied dans la qualité qui est considérée comme un concept multifonctionnel ne tient pas compte également de la qualité des programmes, du personnel, qui est le premier entrant de la qualité. C'est un peu de ça que je parle dans l'ouvrage. Le personnel et le parent pauvre, c'est un chapitre entier. J'ai dit le personnel et le parent pauvre dans le système. Ensuite, les bénéficiaires, l'orientation client. Le client n'est pas véritablement à la hauteur des attentes et le client n'est pas pris en compte. Je donne juste une fenêtre sur, je disais tout à l'heure qu'on ne respecte pas le client dans le sens où on lui octroie le programme et on lui octroie la compétence nécessaire pour que le client puisse à la sortie s'investir dans le secteur marchand. Alors, l'université publique, surtout notamment l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous l'avez rappelé, qui était la seule université à l'époque au Sénégal. Aujourd'hui, son positionnement en Afrique de l'Ouest, compte tenu de tous ces facteurs qui ont un peu impacté sur la qualité de l'enseignement, son positionnement en Afrique de l'Ouest. Oui, je vous rappelle qu'il y a un ranking qui est fait annuellement pour classer les universités et le dernier classement du ranking Web of University, le classement 2017, classait l'université de Dakar 70e africain. Figurez-vous, université qui était université phare avant est devenue maintenant est allée à la 70e place. Ça vous montre un peu le recul qu'on a constaté au niveau de la qualité au niveau de l'université. Merci, professeur Doudou Ndiaye. Vous êtes expert en communication, chargé de cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, Promouvoir la qualité dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. L'information se poursuit sur notre chaîne.